Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, bon samedi matin, bon samedi matin. 1er mai, un nouveau mois. Un nouveau mois. Fait que toutes les ventes qu'on a faites le dernier mois, ça compte plus. On repart ça en neuf aujourd'hui. Ben, pas juste moi, c'est comme ça. C'est la fin d'un trimestre, pas d'un trimestre. Premier quart de l'année, ben, on va diviser ça en 3. Hey, comment ça va ce matin? Ça va bien, ça va bien. Vous voyez où? Je recommence. Quand même, je fais ça. Hey, on va parler de quoi aujourd'hui? J'ai une nouvelle tasse. Ben oui, j'ai une nouvelle tasse. C'est un beau cadeau. On va vous montrer ça. Hey, les profs, une entente historique. Les impôts, c'était hier. J'espère que vous avez fait ça. Vous avez fait, moi. Je suis allé signer à Saint-Jérôme. Salaire minimum aujourd'hui, 40 cents de plus. Tim Hortons, McDonald's, on va parler de ça. Big Brother Australia. Je suis en train d'écouter ça. Bon, faut que tu comprennes un peu l'accent. L'accent, mais tout, quand tu fais ça, ça va bien. Hey, déjà 10 ans qu'on l'a tapé dessus. Ouais, on va parler de ça. Parler de quoi d'autre? Hey, il y a plein d'anniversaires aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le 1er mai. Il y a un autre anniversaire, 100 ans. 100 ans aujourd'hui. Le filet de porc, j'ai bien fait d'élever mes porcs. Hein? Oh, coûte cher, coûte cher, coûte cher. Et Post Canada qui perd de l'argent. Comment ils font ça, eux autres? Comment ils s'y prennent? Crise du logement, ben, c'était à prévoir qu'on était pour avoir une crise du logement. C'était essentiel. Hey, hier soir, je ne vous ai pas dit le nom. Je vous donne un nom, je dis je vais jouer au dictionnaire, puis je ne vous donne pas de définition. Je vais vous la donner tout de suite après la chanson que Manon va peser sous le piton. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous bien dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Hein? C'est attention, mesdames et messieurs, je pense que c'est assez évident dans le titre que c'était ça. Bienvenue, 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 bienvenue à ce beau samedi matin. Un samedi matin, à écorner les bœufs. Hein? Ça, c'est parce qu'ils vendent fort. Là. Je ne sais pas dans votre coin, mais ici, là, ils vendent fort. Ils vendent fort, pas à peu près. Là, ça me prend un crayon. Bon, hier soir, je vous ai dit, on joue au dictionnaire, tu sais, mais je n'ai même pas joué jusqu'à la fin avec vous. Hexastyle. Bon, on va commencer avec ça. Hexastyle, qui présente 6 colonnes de front. Le cas le plus fréquent des temples grecs. Tu sais, les temples grecs, là, lorsqu'ils ont... ils ont 6 colonnes en avant. Donc, c'est des temples hexastyles. Voilà, je m'excuse. Et regardez, une dame qui me suit, Hélène Marcoux, j'espère que j'ai dit son nom comme il faut, m'a fait une tasse. C'est-tu assez fantastique? Alors, je vous montre ça. Je vous montre ça. Le goût est formidable. Avec du sucre d'érable. Elle m'a fait cette tasse-là, je pensais à la main. Hein? Fait que c'est ça. Si vous cherchez du sucre d'érable, ben c'est ça. Hein? Puis, t'en mets. Bon, j'en mets pas, là, mais je fais un semblant d'en mettre parce que je prends mon café noir. Pourquoi je prends mon café noir? Pour être capable de déguster les goûts. Parce qu'on fait du maudit bon café au Québec. Mais du très, très bon café. Puis on en a plusieurs sur la boutique. Et je suis un... Ben, je ne suis pas tout seul, là, vous autres aussi. Mais j'aime ça découvrir des nouveaux cafés et je ne le triche pas avec aucun artifice. Donc, c'est straight, pas de sucre, pas de crème, je déguste le café. Et ce matin, je suis encore avec le réveil du bœuf parce que c'est le sac qui est ouvert dernièrement, puis je l'aime particulièrement, de l'île verte. Donc, puis c'est drôle parce qu'hier, il y en est rentré. Fait que je dis ça, je dis rien. Fait que Hélène Marcoux, merci beaucoup pour la tasse. C'est fait. Les remerciements avec du sucre d'érable. Le goût est formidable avec du sucre d'érable. Elle écrit bien. J'aimerais ça écrire comme ça, moi.
Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, part. Bon, calme-toi. Hey, verrez-vous ça, non, est-ce que vous voyez ça, vous, à TVA, Radio-Canada? Hein? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, au téléjournal, 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez! Non, c'est juste ici que vous allez trouver ça, mais j'ai les meilleurs codes d'écoute que ça. Avec pas de budget. Hein? Avec pas de budget puis peu de sommeil. Ouais, il y a une entente historique avec les profs, enfin. Hein? Les professeurs vont augmenter de salaire au dernier échelon. Ils passent de 82 000 à 91 000 et au premier échelon de 46 000 à 53 000. C'est une injustice, ça. Au tout début, ils font 7 000 de plus. À la fin, ils font 9 000 de plus. Ils ont bien négocié, hein, les anciens. Alors que j'ai un rire machiavélique. Entente historique entre les profs et le gouvernement, la FAE. Ben bravo les profs, honnêtement, c'est quelque chose de réglé. Hey, avant, moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous autres, mais dans mon coin, à Saint-André-Avelin, Saint-André-d'Avelin, hein, on est des Avelinois. Je viens aussi, ben, mon vrai village, c'est Notre-Dame-de-la-Paix, mais on était trop gênés de le dire. Maintenant, je suis fier de le dire. Et ça s'appelle les Pacificiens. On est des Pacificiens. Et la chandelle aux lavandes, on l'a appelée justement Notre-Dame de la Paix. Et celui à barbe à papa, qui sent bon. Hey, demain, ce soir, je me lave avec. Hein. Tout bad les enfants, je vous vole un savon. Ben, c'est pas juste pour les enfants. Là. Oh my God. Barbe à papa. Hey, non, mais sans blague. Bravo, une belle entente. À un moment donné, il faut arrêter, il faut avancer. Et la moyenne des salaires des profs est de 92 000 au dernier échelon au fédéral. Donc, eux autres sont à 91 116, quelque chose comme ça. Là. Donc, bravo. Il manque une coupe de scène. Mon frère est prof. Il travaille avec moi ici. Mais là, s'il fait plus d'argent, moi, il en donne moins. Parce que je le paye ici aussi. Il est payé pour travailler avec nous ici sur la ferme. Fait que là, s'il fait plus d'argent. En tout cas, moi, travailler avec lui aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va scier du bois. Parce que le prix du 2x4, il coûte bien trop cher. Ça a monté 3 fois, je pense, cette année. Donc, j'achète pas de 2x4. On les fait nous autres mêmes. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Si les bio partent pas au vent. Ils vendent des cornets des bœufs. Je pense que moi, travailler avec une casquette parce que les cheveux au vent, comme ça, m'ont ressemblé à Régent Tremblay, c'est quand il prend son toupette comme ça, puis il s'en va dans le vent. Ou Marcel Aubu, c'était-tu? En tout cas, ceux qui ont des, tu sais, qui prennent leurs cheveux d'un côté, puis ils l'envoient de l'autre bord, comme René Lévesque faisait. Bien, c'est ça que je vais avoir de l'air. Je vais avoir de l'air d'un épouvantail. Fait que, c'est ça. On va mettre une casquette aujourd'hui. Tombe bien, j'en ai. Hey, c'était hier soir, à minuit, que vous deviez payer vos impôts. Là, vous allez me dire, non, on a jusqu'à la fin mai. Non, tu peux jusqu'à la fin mai, mais c'était hier. Hein? Et le fédéral, eux, non, c'était hier. Donc, j'ai payé mes impôts hier. Je suis à jour. Ça coûte cher, hein, payer les impôts. Je devrais faire comme le Doc Mayou, moi, pas y payer. C'est ça qu'il avait dit, lui. Moi, je ne paye pas mes impôts. Les impôts, c'est un vol! Ben oui, mais on a besoin des programmes sociaux. Fait que j'ai payé mes impôts. Payer mes impôts parce que c'est l'augmentation du salaire minimum. Une valeur que je n'ai pas personne à exploiter. Parce que je serais obligé de leur donner une augmentation de salaire. Parce que c'est aujourd'hui de 13,10 à 13,50 $ que ça augmente. Tranquillement, ça augmente de plus en plus. Et j'ai souvent mis des mises en garde parce qu'il y a des entreprises qui en arrachent puis augmenter le salaire minimum, bien, c'est pas toujours facile. Il n'y a personne qui paye au salaire minimum par peu plaisir, là. Okay? Je ne paye pas au salaire minimum ici, juste que vous le sachiez, là. Okay? Parce que les gens aiment bien penser que je suis un boss qui exploite les gens. Non, moi, mon but n'est pas d'exploiter les gens, c'est d'aller chercher des personnes fortes, les mettre en valeur pour qu'ils deviennent encore plus fortes. Moi, je vous le dis, hein. Moi, mon but dans la vie, là, mais j'ai d'autres buts, là, mais un de mes buts, là, c'est de me lever le matin, puis qu'ils n'ont pas besoin de moi. T'sais? J'arrive, puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tout est beau!
Comment tu es beau? Ben, pas besoin de toi. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, rien faire. C'est-tu ça, exploiter les gens? Non. Ben non, j'aime pas ça. C'est pas vrai, là. J'aime pas faire les jobs que les gens devraient faire. Ça, c'est différent. Mais j'aime ça travailler, j'aime ça développer. Ce que j'aime, là, c'est de développer une entreprise, la partir de zéro et de triper, faire des produits dont vous aimez, des produits qui vous font plaisir, des choses qui font travailler les gens au Québec. Idéalement, ici dans la petite nation, mais au Québec, à travers les entrepreneurs. C'est ça que j'aime. Donc, le but est d'aller chercher des bonnes personnes, les mettre en valeur et leur donner des responsabilités de la liberté. Là, après ça, s'ils ne livrent pas, là, hey! Mais non, je tape pas. Tu le dis. Tu n'as pas livré. Faut que tu le dises des fois. Tu as mal livré la marchandise, puis reprends-toi. Tu as le droit à l'erreur. En affaires, tu as le droit à une erreur. Ben, tu peux faire plusieurs erreurs, mais pas la même erreur deux fois. Il ne faut pas qu'elle soit trop coûteuse la première fois parce que ça se peut que tu n'aies pas le droit d'en faire une deuxième. Oui, c'est ce que... Oh, grosse erreur. Out! Fait que ouais, le salaire minimum, c'est aujourd'hui. Puis cette semaine, il y avait un débat, Isabelle Maréchal, puis il y a un gars qui est venu dire « Ouais, mais quand on parlait du 15 de l'heure dans le temps, c'est parce que maintenant, c'est rendu à 18 $ de l'heure. » Tu sais, on va se le dire, là. Quand on augmente le salaire minimum, là, c'est facile de dire hey, « On le met de 15 $, 18 $, 20 $. » C'est parce que c'est les entreprises qui vont payer. Moi, je n'ai pas de problème, hein. Mettez-moi ça à 18 $ de l'heure, ça va me faire plaisir. Mais ça se peut que la barre de savon, au lieu de la vendre 5 $, ça se peut que je vous la vende 14 $. C'est aussi simple que ça, l'équation. Hein? Vous n'aurez pas plus d'argent dans vos poches. Ça ne marche pas comme ça. Les entreprises privées ne peuvent pas absorber tous les programmes sociaux que le gouvernement met en place aussi. Il y a une part du gouvernement de faire sa job, une part des entreprises, c'est un partage. Le fardeau ne vient pas toujours sur le dos des entreprises. Comme aujourd'hui, le salaire augmente de 40 cents. Donc, c'est le gouvernement qui met une loi en place, puis il dit aux entreprises, bien, toi, maintenant, tu vas payer 40 cents de plus de l'heure à tes employés qui sont au salaire minimum. 40 cents de plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est facile pour lui de passer une loi, c'est pas lui qui a l'impact de ça. C'est l'entreprise qui doit se démerder. Vous allez me dire, bon, 40 cents, c'est pas beaucoup, mais peut-être pour une petite entreprise, 40 cents, c'est pas beaucoup, effectivement, mais quand tu additionnes ça, peut-être qu'il faut une dizaine d'employés, mais ça fait peut-être une différence entre un profit ou un salaire, ou peut-être une job qui est coupée et que le patron va travailler un petit peu plus. Maintenant, c'est bien correct, OK? C'est bien correct que le salaire minimum augmente. On veut ça. On veut une société moins pauvre, mais on ne se met pas riche ni à 13,5 ni à 15 $ de l'heure. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, mes amis. Hier soir, là, je sais là, que je vous parle de jeûne, je suis en train de faire un bouillon d'os. Les premiers moments que ça cuit un bouillon d'os, dites-vous, là, ça sent le poulet mort. OK? Ça sent pas bon. Là, ça commence à sentir bon dans la maison. Ça sent la grand-mère. Bien, on s'entend, là. Ça sent comme quand tu vas chez ta grand-mère. OK? Elle fait toujours de la bonne bouffe. Et c'est ça que ça sent en ce moment. Je vais le faire cuire encore un autre 24 heures. Parce que je pourrais l'arrêter ce soir, ça fait 24 heures. Mais samedi soir, désosser du poulet, là, ça me tente pas. Et autre chose à faire. Comme quoi? T'es tout seul, t'as rien d'autre à faire. Wow. J'ai un paquet de films que je me suis endormi dessus hier. Là. Je m'endors sur mes propres films tout seul. Fait qu'hier soir, je vois bien que vous aimez ça, puis j'en avais mangé à Big Brother, mais je n'avais pas mangé depuis que j'étais à Big Brother. J'ai été me chercher une gaufre, j'ai mis ça dans le toaster. Tabarnouche! C'est une drogue. Je pense qu'on va commencer à vendre ça comme à la SQDC derrière un comptoir ou comme derrière les premières commissions des liqueurs. Ça n'a pas de sens. On va mettre ça derrière un comptoir. On ne peut pas laisser ça vente libre. Là. On va marquer, attention, ce produit peut créer une addiction. Je sais, on dit dépendance, parce que j'aime ça dire des mots anglais. Vous me reprenez. Parce qu'après ça, il y a des gens qui m'écrivent en privé. Écoute, François, là, tu as parlé. Là, c'est sûr que pour les profs, il y a quelqu'un qui va me dire j'ai mal expliqué, j'aimerais ça t'expliquer. Fait que les gens pensent que moi, là, un coup que le bulletin de nouvelles que je fais est donné,
que là, il faut que je parle avec les gens, et là, qu'on discute, voir si j'ai bien apporté le sujet à leur façon. Je ne sais pas si vous allez la chanter, celle-là. Hein? Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous bien dans un divan, bien santé. Mon but, c'est de vous rentrer des chansons dans la tête pour le restant de la journée. C'est pas vraiment pour démontrer mes talents de chanteur que je n'ai pas. Hein? Hey, vous savez-vous que Marie-Mé, elle regarde mes vidéos? Moi, ça me fait plaisir. T'sais? Je ne sais pas si elle les regarde au complet, mais je le vois qu'elle vient voir mes stories de ces vidéos-là. Donc, Marie-Mé, si tu m'écoutes, ben, merci. Hein? Tim Hortons à la baisse, pourtant on en prend du café, puis McDonald's est à la hausse. C'est sûr que si on ne va pas travailler, on n'achète pas notre café. Tu sais, le fameux, c'est juste un café de moins, là, parce que le Québec solidaire aime ça dire ça. Hein? Les politiciens parlaient de ça avant. Hein? Ben, l'augmentation, c'est juste un café, c'est juste un café par jour. Ben, c'est ça, hein? Le café de moins par jour que vous avez pris, ben, il y a les résultats de Tim Hortons sont à la baisse. Et pourtant, la consommation de café est à la hausse, bien entendu, à la maison. Les cafetières s'achètent. Il y a un paquet de choses, puis je le vois ici, l'engouement des cafés. Là. Je vous fais découvrir un paquet de café sur la boutique. Donc, ça va bien, mais pas pour Tim Hortons. Ça va bien pour nous autres, pas pour eux autres. Bon, venez près un peu. C'est des vases communicants. On consomme plus de café, mais moins à l'auto, parce qu'on ne s'en va pas travailler. Mais vous savez que les chiffres, c'est bizarre un peu, parce que le trafic est quand même rendu à 85 % de ce qui était avant la pandémie. Et au creux de la pandémie, il est descendu jusqu'à 15 %. Donc, il y a encore du monde sur la route, un petit peu moins dans les Tim Hortons. Puis McDo, eux autres, ça va bien à la hausse. C'est sûr que McDo livre avec Uber Eats. Je le sais parce que mon gars commande du McDo non-stop, mon plus vieux. Hein? Au lieu de venir manger la bonne bouffe que son père fait, il arrive de travailler, puis là, il se commande un McDo. Puis, je le sais parce qu'il laisse traîner son sac. Je ne sais pas à quel âge, il y a 20 ans, je ne sais pas à quel âge que le sac s'en va tout de suite dans le recyclage quand c'est terminé. Elle ne sait pas. Hein? Moi, le forcer à rester avec moi tant et aussi longtemps que pas ce phénomène-là, mais cette énigme-là n'est pas résolue. Et Ben Laden, hein, ça fait 10 ans. Je dis sans rien, c'est pas drôle. Ben Laden, Oussama Ben, pas un H, Oussama Ben Laden, qui, bien entendu, était le cerveau derrière l'effondrement des tours, avait été tiré il y a 10 ans au Pakistan. Et lorsqu'il avait été l'attaqué, il y avait un hélicoptère qui s'était effondré, pas de blessés. Puis finalement, ils ont réussi à le tuer, lui et son fils. Ça fait 10 ans de tout ça. Bon débarras, Ben Laden. Ben Laden. Je ne sais pas pourquoi le 1er mai, il se passe autant de fêtes que ça. Hein? Pourquoi ils ont choisi tout le 1er mai pour des fêtes? Prendre une gorgée de café. Hey, c'est mouillé partout aujourd'hui. Je ne sais pas ce que mon frère va... Mon frère va arriver vers 7 heures, puis il va me donner des tâches. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Il m'a dit, moi, faire ce que tu me dis de faire. Je ne sais pas. Je pense qu'on va couper du bois, parce qu'il faut que la bâtisse à l'avance. 100 ans aujourd'hui pour la commission des liqueurs. Hein? Ça aussi, c'est enfermé. C'est pour ça que je pense mettre les gaufres derrière un comptoir fermé pour que je puisse vous en donner au compte-gouttes. Ah, que c'est le fun de lancer des produits. C'est le fun. Ça fait 100 ans aujourd'hui que la Société des alcools existe. Et il n'y a jamais eu de prohibition au Québec. Je pensais qu'il y en avait eu. On était le seul État au nord du Mexique qui n'a pas eu de prohibition. C'était contrôlé par la commission des liqueurs. C'était, on niaisait pas, là. Un grillage, tu venais chercher un petit rhum, un petit Chianti avec le chose de paille, là. Hein? Ou une grosse chaudière de vin. Maudit que le vin ne devait pas être bon dans ce temps-là. T'sais. On ne connaissait pas ça. Fait que, ouais, tu venais chercher du vin. C'est là que Seagram, c'est mes riches aussi. Les Bronfman. Et ben, on fait le tour. Et, tu sais, un de mes amis a été président de la SAQ. Je peux l'appeler mon ami, c'est Gaétan Frigon. Je l'ai rencontré dans les Dragons. Super chic type avec Hélène, sa femme. Et il était président, puis il a fait une différence.
Saviez-vous que pendant son règne, la SAQ n'acceptait pas les cartes de crédit parce que ça coûtait 1% de remise. Il était-tu assez cheap, le gouvernement, dans ce temps-là? Et non seulement ça, eux autres se disaient hey, on ne fait pas de marketing parce que c'est une pièce dépensée. Et moi, je le dis tout le temps, là, en marketing, on ne dépense pas en marketing, on investit en marketing. Et lui, il a changé ça. Il a fait les SAQ Sélection, Express, Classique, Signature. Et pour moi, la SAQ a changé de visage beaucoup sous Gaétan Frigon. Maintenant, ils investissent en marketing, plus d'argent au gouvernement de dividendes, donc pour les programmes de santé et les routes qui sont toujours aussi pas belles, mais bon, mettons, tu sais, ça a l'air qu'on ne consomme pas encore assez. Il a fait augmenter quand même la consommation de vin qu'on boit. Mais 100 ans, tu sais, il faut être fier. Maintenant, on pourrait commencer à le démocratiser, démonopoliser ça un petit peu, en offrant encore la Société des alcools, mais on pourrait offrir autre chose aussi. J'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Nommez-moi donc président de la SAQ que j'avais fait le tour. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai bien trop de fun à faire ce qu'on fait ici. Moi, être le prochain Ricardo. Tu sais. Pourquoi Ricardo? Je m'appelle François. Le filet de porc a doublé. Je suis tellement assez fier. Je ne l'ai pas vu doubler, moi. Parce que j'élève mes porcs. L'année passée, on avait élevé 4. On est 2 familles. Et bon, on mange plus de porc qu'avant. Et on élève les poulets. Maintenant, 200 poulets par année. Et donc, le filet de porc, quand même, a doublé cette année. Doublé. C'est quand même pas rien, là. C'est énorme. Donc, mais les producteurs de porc, je ne sais pas s'ils font plus d'argent. Je pense que ce n'est pas eux autres qui font de l'argent, c'est après. Hein? C'est après qu'ils font de l'argent. Et j'écoute en ce moment, j'ai fini Big Brother Canada, je suis comme accro. Je compare maintenant les stratégies, puis j'essaie de caler les shots maintenant que je l'ai joué. Là, j'en vois un. J'ai commencé Big Brother Australia hier. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Pas mal plus tordu que ce que je viens de faire à Big Brother Québec. Et c'est sûr qu'ils sont rendus à la saison 13, donc ils peuvent mettre des... puis ça part raide. C'est vraiment le fun. J'ai découvert ça sur une plateforme qui s'appelle Rumble. Je ne connais pas. Je ne connais pas, mais bon, c'est vraiment un show à regarder. Il est là. Vous allez m'expliquer quelque chose. Il doit y avoir certainement quelqu'un de brillant dans la salle, là, parce que moi, je suis trop cave pour comprendre. Post Canada. OK? J'ai regardé les résultats de UPS. UPS, bon, les livreurs, FedEx, tout le monde fait de l'argent, beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de livraisons. Il y a un paquet de nouvelles compagnies de transport qui ont vu le jour parce qu'on fait du commerce en ligne. Ici, bon, c'est Dicom qui vient, Purlater, avant c'était Canpar. Et bien, on fait travailler le commerce en ligne beaucoup. Là-dedans, il y a Post Canada. Tout le monde fait de l'argent, pleine pelletée. Hein? Ils en font de l'argent. Le titre d'UPS cette semaine là, a explosé. OK? Finance, yahoo.com. Allons voir UPS. Je vais vous montrer UPS. UPS. Bon, ça ne va pas apparaître. Ah oui, l'Internet est trop slow ici. L'Internet est trop slow. Bon, pourquoi ça ne veut pas? On va aller voir ailleurs. UPS. Bon, regardez ça. On va vous amener. Puis j'ai tout ça ici. On. Je suis même là. Hein? Regardez le titre d'UPS depuis 6 mois. Oh, regardez ça. Hein? Regardez ça. On va y aller depuis 1 an, tiens. 1 year. Il est parti de 92 à 203. Vous le voyez? Hein? Bon. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, là? Pendant ce temps-là, Post Canada perd 780 millions de dollars. Comment qu'ils font? Ah, les coûts reliés à la COVID. Hey. Pourquoi qu'on ne prend pas Post Canada ici? Hein? Parce que ça coûte 4 fois le prix. Qu'est-ce qu'on charge? Qu'est-ce qu'on paye avec Dicom ou Purlater? Purlater qui est une branche de Post Canada. C'est assez spécial. Mais
Tout simplement, on ne l'utilise pas, ça coûte trop cher. Donc, ils chargent les plus chers, puis ils perdent de l'argent. Je pense qu'il mériterait un autre président. Ça, j'aurais aimé ça qu'on me nomme président de Poste Canada, mais il n'y a plus le temps. Rendu maintenant avec une entreprise, je n'ai pas le temps d'aller m'occuper de ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous autres? M'écrirez ça dans les commentaires, ce que vous faites aujourd'hui. Curieux de voir ce que mon public fait. Ce que mon public. Hey, la crise du logement, on va se le dire, là, c'était à prévoir. Là. Ça fait des années qu'on bâtit des condos et qu'il n'y a plus beaucoup de logements qui se bâtissent. Il n'y en a plus parce que c'est compliqué pour les propriétaires. On ne peut pas augmenter le loyer. Je dis on, là, j'en ai pas de logement, moi, ça ne m'intéresse pas pantoute. Peut-être parce que c'est trop compliqué. Et moi, aller à Régie du logement, j'ai eu 2 condos une fois, j'étais à la Régie du logement une fois, j'ai vendu 2 condos après. Trop plate, aller là. M'intéresse pas. Fait que c'est pas avantageux pour les propriétaires d'avoir des immeubles locatifs. Donc, c'était normal qu'on était pour une crise du logement. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez tout simplement, on bâtit des condos à place. Fait que le gouvernement, il est un peu responsable de ça. C'est bien d'avoir la Régie du logement, c'est bien de limiter les hausses, mais en même temps, ils ont créé une pénurie et maintenant, ils doivent y remédier. Le gouvernement est très responsable de la crise du logement dans laquelle on est pris, puis on va être pris pendant plusieurs années. C'est plus intéressant de transformer un triplex en condo que de transformer en 3 logements locatifs. Définitivement que c'est plus payant et c'est pour ça qu'on a une crise du logement. C'était à prévoir. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Pas de la fin, c'est pas la fin des émissions, là, il va en avoir un autre à soir, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire un beau petit like là-dessus, de partager. C'est très apprécié. Et on se retrouve ce soir derrière le comptoir, samedi soir. Et on va jaser de ce qui s'est passé dans la journée. Hein? Fait que, à plus tard. Merci beaucoup d'être là. Bye.